Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'introduction à l'économie. Aujourd'hui, on va définir c'est quoi la science économique. On va voir les différentes définitions de l'économie. On va voir également les deux approches de l'économie, l'approche normative et l'approche positive. Et après, on va voir les systèmes économiques et les principes de chaque système. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs définitions de l'économie. Et chaque définition représente les valeurs et la réalité des différentes pensées économiques qui existent. Mais en général, ce qu'il faut retenir, c'est que l'économie étudie la façon dont les individus ou les sociétés utilisent les ressources rares en vue de satisfaire leurs besoins. C'est-à-dire que l'économie est la science qui étudie comment les ressources rares sont employées pour la satisfaction des besoins. Donc, l'économie s'intéresse d'une part aux opérations essentielles, c'est-à-dire la production, la distribution, la consommation des biens et services d'une part, et d'une autre part aux institutions, c'est-à-dire les entreprises et aux activités ayant pour mission de faciliter ces opérations. Et il est très important de distinguer deux approches de la science économique. Il y a l'approche positive et l'approche normative. L'approche positive concerne les explications scientifiques du fonctionnement de l'économie pour expliquer comment la société prend les décisions de consommation et de production et l'échange des biens et services. C'est-à-dire que l'économie positive décrit la manière dont l'économie fonctionne exactement et l'approche normative dont des recommandations basées sur des jugements de valeur. C'est-à-dire que l'économie normative fait des recommandations sur comment l'économie devrait fonctionner. Alors maintenant, on va voir c'est quoi un système économique. Alors, un système économique est un schéma d'organisation des activités de production, de distribution, de consommation des biens et services qui se diffèrent d'une société à une autre. Et quand un système est implanté dans un pays, il a une grande influence sur la manière et la manière de création et la répartition des richesses dans ce pays. Et parmi les grands systèmes économiques qui existent, il y a le système capitaliste et le système socialiste. Pour le système capitaliste, c'est un système libéral, c'est-à-dire c'est un système qui donne la liberté aux individus d'exercer des activités d'achat et de vente librement, avec la possibilité de posséder les moyens de production librement, sans aucune intervention de l'État, avec l'objectif que chaque individu cherche son intérêt personnel et supporte les risques par lui-même. Et ce système est lié au marché, c'est-à-dire par la loi de l'offre et de la demande, ce qui est totalement contre le système social. Donc le système social est un système qui met l'accent sur la redistribution des richesses afin que les besoins individuels soient satisfaits avec un capital collectif. Là, c'est l'État qui possède les moyens de production et contrôle le fonctionnement de l'économie, ce qui est contrairement au système capitaliste. Tout simplement, donc le système social, l'État fait tout ça tout simplement pour assurer une bonne distribution des richesses pour ne plus avoir des inégalités entre les classes sociales. Alors, pour conclure tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on a vu que l'économie étudie la façon dont les individus utilisent les ressources pour satisfaire le besoin. On a vu également les deux approches économiques, l'approche normative et l'approche positive, et les deux systèmes économiques, le système capitaliste et le système socialiste. Alors, si vous gardez encore une fois cette vidéo et vous êtes en train de préparer vos examens, moi, ce que j'ai fait, j'ai regroupé un ensemble de conseils pratiques dans un livre en PDF
qui vont vous faciliter la préparation et vous permettre de réussir vos examens facilement. C'est les conseils que j'ai moi-même appliqués pour mes examens. Donc, je les tout mets dans un livre en PDF, 30 conseils pratiques pour réussir vos examens facilement. Vous allez trouver un lien dans la description, vous cliquez et vous allez trouver ce livre gratuitement. Si vous avez d'autres questions, bien des propositions, vous pouvez le faire dans les commentaires. Et pour recevoir les prochaines vidéos, abonnez-vous. Allez, je vous dis bon courage et à bientôt.